C'est une réunion exceptionnelle, hein, Caroline. Oui, jamais dans l'histoire de la diplomatie, Sandra, autant de dirigeants européens n'avaient annoncé à la dernière minute leur intention de traverser l'Atlantique. Si cette mobilisation est à la hauteur des enjeux, elle témoigne aussi de la fébrilité de l'Ukraine et des Européens qui font donc bloc. Donald Trump embrasse pleinement le narratif, le récit russe. Il l'a encore démontré il y a quelques heures. Zelensky peut mettre fin à la guerre s'il le souhaite ou il peut continuer de se battre, dit-il, comme si l'Ukraine n'était pas la partie agressée, mais l'agresseur. Pas question pour l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, ajoute même le président américain. C'est là l'une des conditions imposées par Vladimir Poutine depuis les débuts du conflit pour des négociations. Au pied du mur, les Européens tentent le tout pour le tout. Que compte-t-il demander exactement d'ailleurs ? Alors déjà, il y aura la question centrale des garanties de sécurité. S'il ne peut pas y avoir de discussion sur l'Ukraine sans les Ukrainiens, il ne peut y avoir non plus de discussion sur la sécurité de l'Europe sans les Européens. C'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui s'envole ce matin pour Washington. Donald Trump pourrait offrir à Kiev une protection similaire à celle prévue par l'article 5 du traité de l'OTAN. Article, vous le savez, qui consacre le principe de la défense collective en cas d'attaque contre l'un des membres de l'organisation. Mais dans quelle mesure, de quelle manière cela se ferait-il ? Tout cela reste très flou. Selon Steve Witkoff, l'émissaire américain, Moscou aurait bien accepté les garanties de sécurité proposées par Washington. Mais quelles sont-elles exactement ? On l'ignore. Les Européens veulent soulever un autre point et non des moindres, Caroline. Celui du cessez-le-feu. Parce que vous vous en souvenez, juste avant son déplacement en Alaska pour rencontrer Poutine, Donald Trump s'était entretenu avec les Européens et il avait assuré en faire une priorité. Mais depuis, changement de cap. Il veut désormais négocier pour la paix directement. Il veut un traité de paix et cela ne plaît pas aux Européens et encore moins à Volodymyr Zelensky pour qui on ne négocie pas la paix sous les bombes. Nous devons mettre fin au massacre. Poutine a de nombreuses exigences, mais nous ne les connaissons pas toutes. Et s'il y en a vraiment autant que ce que nous avons entendu, alors il faudra du temps pour toutes les examiner. Il est impossible d'y parvenir sous la pression des armes. Il est donc nécessaire de procéder à un cessez-le-feu et de travailler rapidement à un accord définitif. Volodymyr Zelensky qui fait son grand retour dans le bureau ovale. La précédente rencontre, c'était il y a 6 mois, on s'en souvient très bien. Ça avait été désastreux, Caroline. Oui, une humiliation pour le président ukrainien qui ne peut pas l'oublier. Alors si certains experts disent qu'aujourd'hui il est plus préparé que jamais, qu'il s'est formé à l'art de la flatterie, d'autres mettent en garde. Les discussions de ce lundi s'annoncent difficiles, voire très difficiles. Pourquoi ? Parce que les conditions russes et américaines désormais pour un accord de paix ne sont pas en faveur de Kiev. Toutes les illusions sur une récupération de la Crimée et d'une grande partie du Donbass se sont envolées. On comprend clairement que Zelensky devra avaler la pilule. C'est ce que dit un expert, un chercheur sur CNN. À l'issue de la rencontre vendredi, Moscou aurait fait des concessions territoriales. Alors on se dit que c'est peut-être une bonne chose, sauf que cela confirme que Washington discute bien avec le Kremlin d'une annexion de territoire. Hors de question, c'est anticonstitutionnel, martèle Zelensky, le président ukrainien qui espère beaucoup donc du soutien de ses alliés. Les Européens parleront d'une seule voix à Washington, mais seront-ils entendus ? C'est toute la question. Merci beaucoup Caroline Loyer pour ce monde qui bouge.